Alléluia. Merci encore, Seigneur Jésus, pour cette émission. Dites-nous, homme de Dieu. Oh, merci pour les appels, tous les appels que vous donnez. Dieu vraiment répond. Il y a des gens qui ont été touchés. Et je prie Dieu encore qu'il continue encore à toucher une grande multitude. En France, en Guadeloupe, Martinique, là où tu sois, où tu es. Viens, prends un stylo, écris et appelle aussi. Si tu es encouragé par cette émission, que Dieu vraiment te bénisse. À tout de suite. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Merci encore pour cet instant. Oh, je compte sur toi. Conduis-moi, Esprit de Dieu. Shakarabaraba Sanda. Yarabarabaraba Sondo Koroba Yende Kerebe Karabashi. Inda Karaba 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 Karabashi de Kerebe Karabashi. Oh Rabakarabarabarabarabaraba Yarabarabashi. Inonde ce moment, inonde ce lieu de ta présence. Seigneur, que ceux qui écoutent cet enseignement, qu'ils soient touchés dans la profondeur. Seigneur, que tu puisses opérer dans chaque vie, Seigneur, maintenant. Seigneur, que les vies soient libérées, que les pensées soient libérées, que tous ceux qui sont captifs, Seigneur, de l'ignorance soient libérés à cet instant. Au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, que des vies soient transformées par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, nous continuons encore notre série d'enseignements. Comprendre l'ordre divin de Jésus-Christ et sa mission. Comprendre l'ordre divin de Jésus-Christ et sa mission. Nous allons prendre maintenant toujours à partir du verset 8, le chapitre 8, à partir du verset 28. La Bible déclare, parce qu'on s'était arrêté sur cela dernièrement, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et ce que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Oh les hommes, comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, souligne ça dans ta Bible, vous feriez les œuvres d'Abraham, souligne cela. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, parce que c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, le père du mensonge. Oh là là, la parole de Dieu, elle est vérité. Donc Jésus s'entretient avec des personnes qui étudient la Bible, la parole. Mais la Bible dit, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas quand Jésus parlait. Alors la Bible dit bien, Jésus est en train de discuter avec
Les Juifs, excusez-moi, je reviens dans le passage, à partir du verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Nous allons descendre rapidement encore. Au verset 30, la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus a enseigné. Et là, la Bible dit, quand Jésus a commencé à enseigner, ils étaient en train d'écouter, ils ne comprenaient pas réellement ce que Jésus disait. Mais là maintenant, la Bible dit, parmi eux, il y a certains qui crurent en lui. Donc, première chose, c'est bien de croire. Mais on ne doit pas rester au stade de croire simplement. Aujourd'hui, les gens s'arrêtent au stade de croire. Je crois que Dieu existe. C'est bien. Dieu existe, c'est vrai. Dieu existe. Je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est bien. Maintenant, il ne faut pas simplement croire simplement, mais il faut recevoir. Parce qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, aux Antilles, en France, si on dit aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils vont dire oui, on croit en Dieu. Mais est-ce que leur vie, pour autant, est conforme à l'Écriture? Est-ce qu'ils ont donné leur cœur à Jésus-Christ? Croire, c'est bien, c'est un début. Et la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Mais Jésus maintenant montre une chose, qu'il ne faut pas s'arrêter au stade de croire simplement. Regardez bien ce qu'il dit au verset 31. La Bible dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc il parle maintenant aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est bien. Vous croyez en moi, c'est bien. Mais il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, en d'autres termes, si je ne demeure pas dans la parole de Dieu, je ne suis pas un disciple du Seigneur. Vous pouvez avoir l'écriture dans votre main, vous pouvez avoir la Bible chez vous, mais si vous ne rentrez pas, et cette parole-là ne rentre pas dans votre cœur, dans votre vie, et que vous ne demeurez pas, c'est-à-dire être établi dedans, en pratiquant ce qu'il dit, vous n'êtes pas les disciples de Jésus. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises. Mais il y a peu de disciples. Un disciple maintenant, c'est quelqu'un qui est accompli. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche d'après les principes de maître. Un disciple maintenant marche, obéit, suit le maître. Le maître, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus-Christ nous a montré un chemin. Il nous a montré un chemin, un exemple, pour que nous puissions suivre. La mission de Jésus était de montrer maintenant aux autres qui vont croire en lui comment opérer, comment agir avec la parole, comment opérer avec le Saint-Esprit, comment opérer dans l'Esprit, comment avancer, comment prendre possession, comment opérer dans toutes les dimensions. Jésus est venu nous montrer cela. Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous ne demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Condition, si vous demeurez, c'est-à-dire si vous êtes établi. La Bible dit, celui qui est attaché au sceptre. Et que si la parole de Dieu demeure en nous, tout ce que nous allons demander au Père, nous allons le recevoir. Dieu va nous exaucer. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas d'exaucement dans nos prières? C'est que nous ne demeurons pas dans la parole. Il faut que tu puisses faire former corps avec la parole. Il faut que tu fasses chair avec la parole. Quand la Bible dit que la parole a été faite chair, il faut que la parole soit faite chair dans ta vie. C'est-à-dire que ça puisse apporter un fruit, des fruits. La parole de Dieu doit apporter des fruits. La Bible nous montre aussi une chose. Comment on peut reconnaître un vrai repentant, un vrai converti? C'est quand il produit du fruit digne de la repentance. Aujourd'hui,
Il y a beaucoup de gens qui ont des notions. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'ils manifestent les fruits? Les fruits de Jésus-Christ. Donc Jésus s'adresse maintenant à toi aussi. Tu peux croire en Jésus-Christ. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comme la Bible le dit bien, Dieu cherche les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Donc s'il y a des vrais adorateurs, ça veut dire aussi qu'il y a des faux adorateurs. S'il y a des vrais, s'il dit vraiment des vrais disciples, c'est qu'il y a des faux. Il y a des faux. Et Dieu n'aime pas les faux. Dieu aime les vrais. Vous savez, quand nous regardons dans la parole de Dieu, quand nous étudions la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, ce n'est pas les chrétiens quand ils disent nous sommes des chrétiens. C'est le monde païen qui a vu les enfants de Dieu agir. Ils ont dit, voici des chrétiens. Chrétien veut dire quoi? Petit Christ. Voici des Christ maintenant qui sont parmi nous. C'est-à-dire ils manifestaient vraiment la gloire de Dieu. Comme la Bible dit bien, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et la Bible dit aussi à ses disciples, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. C'est-à-dire la lumière, elle est là pour quoi faire? Pour éclairer, pour orienter, pour diriger, pour montrer une direction. Donc si maintenant Christ est en moi, je suis là pour te montrer la direction de Dieu. C'est-à-dire quand tu me vois, tu dois voir Christ en moi. Tu ne dois pas me voir comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui doit être manifeste. Aujourd'hui, on ne voit pas Christ manifester des fois dans les chrétiens. On est religieux, on a une apparence, on se base sur des doctrines, on dit qu'on est de Dieu, mais on ne va pas dans le sens du même royaume, que nous avons un même Père. Il y a la division, il y a les querelles, il y a la jalousie dans les ministères. Notre ministère veut écraser notre ministère. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce que Christ est venu nous montrer comme homme de mission. Non, ce n'est pas ça. Jésus est venu montrer la relation avec le Père. Donc il y avait quoi? L'unité avec le Père. Quand il dit, je suis dans le Père et le Père il est en moi. Il y avait l'unité. Jésus a été uni avec le Père. Quand il dit, ce que je fais, c'est que j'ai entendu le Père, j'ai vu le Père le faire, j'ai entendu. Mais comment il a entendu? Il a expérimenté. Il a entendu quoi? La parole. Il a étudié la parole. Nous voyons Jésus, quand il dit, j'ai entendu le Père. Jésus, la Bible dit que Jésus avait une relation. Il montait sur la montagne pour aller prier toute la nuit. Il priait constamment Jésus la nuit. Et le lendemain, il descendait en mission. Il descendait en mission. Comment? Parce qu'il entendait, il a entendu la voix du Père et la mission de la journée. Et il allait faire exactement ce que le Père lui avait dit de faire. Jésus dit bien, ensuite au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là va vous affranchir. C'est-à-dire, quand on connaît la vérité, c'est par révélation. La révélation de la vérité affranchit quelqu'un. Parce que tu peux entendre une vérité, mais si tu ne l'as pas reçue par la révélation, cela ne peut rien produire dans ta vie. C'est pour ça qu'on a besoin de révélation. Paul a dit, si je venais, excusez-moi, si je venais vers vous en parlant en langue, de quelle utilité vous serais-je? Il dit, je préfère venir vers vous maintenant avec des révélations. C'est-à-dire pour comprendre des compréhensions de l'écriture, pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez agir d'après les principes de Dieu. C'est comme la croix. Ce n'est pas le bout de croix qui est important. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est mort sur un poteau, il est mort sur une croix. Oui, mais le problème c'est qu'il est mort pour toi à la croix. La croix, c'est l'image de la souffrance. La croix, c'est l'image de l'abandon. Jésus s'est abandonné. Il est mort pour toi et moi. Il s'est abandonné pour toi et moi à la croix. Il est venu faire quoi à la croix? Il est venu nous réconcilier avec Dieu le Père.
À la croix, il s'est identifié à nous. Il a pris toutes nos malédictions, tous nos péchés. Tout ce que tu vis en ce moment comme douleur, Jésus l'a pris sur lui. Donc il dit, pour que tu puisses être libéré, il faut que tu aies la vérité. Il dit, la vérité vous affranchira. Il répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Voilà le langage de l'homme, de l'humanité aujourd'hui. Quand on dit aux gens, vous savez, quand vous n'avez pas Jésus, vous êtes esclave du diable. Oh, moi je ne vois pas le diable, 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 je vois le diable. Maintenant, si quelqu'un qui a une instruction se marie avec un homme, vous allez dire, mais c'est de la tolérance. Oui, selon l'humain. Mais selon la Bible, Dieu condamne cela. Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Mais quand on est esclave, on ne voit pas ça. Moi, j'ai déjà prié pour des homosexuels. Ils ont été libérés. Oui. Libérés. Je connais une que j'ai prié pour elle. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a un enfant. Elle est épanouie dans son couple. Donc, c'est une puissance satanique qui est là, qui doit être ôtée sur la vie de la personne pour que la personne soit libre. Pour que la personne soit dans son bon sens. Parce que quand on n'est pas dans notre bon sens, on se marie avec les hommes, on se marie avec les femmes. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon sens. On va à l'encontre de l'écriture. Donc, on est esclave. Quand maintenant, tu n'arrives pas à arrêter de fumer, tu es esclave de la cigarette. Quand tu n'arrives pas à arrêter de regarder les films porno, tu es esclave de films porno. Quand tu n'arrives pas à arrêter de boire, de te livrer, tu es esclave de l'alcool. Donc tu as besoin d'être affranchi, d'être libéré. Quand tu vas toujours consulter des sorciers, des sorcières, des voyants, tu es esclave. Quand tu lis toujours des horoscopes, tu es esclave. Tu es esclave. Tu as besoin d'être affranchi. Quand tu vas allumer toujours des bougies devant des statuettes, tu es esclave. Parce que Dieu, il est esprit. La vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas quand tu vas allumer des bougies que tu seras éclairé. C'est un mensonge de l'ennemi, ça. C'est un mensonge, je vous dis, c'est un mensonge de l'ennemi. Et le Seigneur veut vraiment t'affranchir. La mission de Jésus-Christ, c'est d'affranchir les hommes de leur esclavage. Quand tu n'arrives pas à te contenir, quand tu commets adultère sur adultère, tu es esclave. Tu es esclave. Tu as besoin de liberté. Quand tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu es esclave. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne puissent pas voir resplendir la gloire de Jésus-Christ. La gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Donc le diable a obscurci les pensées de l'homme. Donc quand tes pensées sont obscurcies, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Donc tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin d'être affranchi. Pour que tu sois affranchi, pour entrer vraiment dans ta destinée. Quand tu vois que tu as du mal à entreprendre, de réussir des choses, c'est que tu es esclave, tu as besoin de libération. C'est pour cela que je le déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu m'écoutes, que tu sois libéré maintenant au nom de Jésus. Tu as cette oppression sur ta vie. Tu es esclave de cette oppression. Insomnie, tu n'arrives pas à dormir. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Parce que Dieu a créé le sommeil pour l'homme, pour que l'homme puisse bien dormir. La Bible dit qu'on aura un sommeil doux et paisible. Si toi tu es enfant de Dieu, tu n'arrives pas à dormir, tu te sens toujours attaqué par l'ennemi, c'est qu'il y a un problème. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré. C'est que tu es esclave. Quand Jésus a franchi quelqu'un, la Bible dit qu'il est vraiment libre. Quand tu es tout le temps attaqué par des démons, tout le temps comme ça, non. C'est vrai, je dis que l'ennemi travaille, oui. Mais tout le temps attaqué, tu dis je suis attaqué matin, midi, soir, il y a un problème. C'est que tu as besoin de délivrance, de libération. Parce que, regardez une chose, mes amis.
selon la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus est venu dans un territoire où il y avait un Gadarien. Cet homme-là était dans les sépulcres. Cet homme-là en attaché, brisé les chaînes. Personne n'arrivait à le dompter. Il amenait la terreur dans la vie, la peur. Mais quand Jésus a posé ses pieds, là où cet homme était dans les sépulcres avec les démons, des légions de démons, il est venu aux pieds du Seigneur. Et là, il a dit, Jésus, les démons parlaient à travers lui. Jésus, fils de l'homme, pourquoi es-tu venu nous tourmenter? Ils ont dit, Jésus, chasse, libère-nous, envoie-nous dans les pucerons. Envoie-nous dans les pucerons. La Bible dit que Jésus a chassé les esprits. L'homme, après, il était assis, habillé dans son bon sens. Pourquoi aujourd'hui il y a des femmes et des hommes qui exposent leur corps, qui exposent leur sein, leur ventre, on met toutes sortes de tatouages, toutes sortes de piercings, parce qu'ils sont esclaves. Et quand Jésus rencontre ces personnes-là, il s'habille. Et il y a l'habit spirituel aussi, le vêtement blanc, le vêtement de l'adoration, le vêtement de la sanctification, de la sainteté. Notre robe doit être pure. Le Seigneur nous donne une robe pure, une robe de noces, je pourrais dire, qu'on doit garder propre. Donc, quand on est esclave, on ne peut pas entreprendre. C'est pour cela, je te conseille toujours à écouter la parole de Dieu et à demander à Dieu de l'expérimenter. Que Dieu te bénisse. C'est le moment de recevoir le roi des rois dans sa vie. Ça, c'est une bonne nouvelle de recevoir le roi des rois dans sa vie. Celui qui peut transformer ton cœur, qui te donne son cœur. Jésus seul peut te donner son cœur pour avoir un cœur de chair, un cœur d'amour. Pas un cœur de chair pour marcher dans le péché, un cœur d'amour, c'est-à-dire un cœur sensible. Je vais prier avec toi pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout simplement, tu lèves les mains et tu répètes avec moi, Seigneur, Dieu, merci pour ta grâce. Merci parce que tu as permis que je sois vivant ce jour pour entendre la bonne nouvelle du royaume. Je te reçois, Jésus, comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne-moi de toute iniquité et apprends-moi maintenant à partir d'aujourd'hui que je puisse marcher avec toi. Amen. Je prie pour toi, toi qui as reçu Jésus, pour que le Saint-Esprit puisse t'aider. Seigneur, cette personne qui s'est réconciliée avec toi, je prie dans le nom de Jésus que tu l'aides, Seigneur, à marcher avec toi. Que tous les plans, toutes les stratégies de l'ennemi soient éloignés de sa vie et que sa vie soit plantée dans ta maison, qu'il ne puisse pas retourner en arrière. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit couvert par ton sang et ta protection divine. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont le cancer, diabète, tous ceux qui ont des douleurs dans les pieds, dans les reins, dans la colonne vertébrale, dans les yeux, soient guéris de la tête aux pieds. Je dis, sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ, de la tête aux pieds. Sois touché maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est fait maintenant. Crois-le, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Sois béni et je dis à bientôt.